Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Tourté, je fais partie des responsables d'une église en Ardèche et je suis membre du réseau des ministères de guérison de l'AIMG. Aujourd'hui, je voulais vous commencer avec un verset. Jésus est dit, en Jean 11, versets 25 à 26, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est une question fondamentale que Jésus pose là à son amie Marthe, qui dans un sens, elle nous représente tous aujourd'hui. Cette femme, elle croyait connaître Jésus, mais elle n'avait pas vraiment tout compris. Elle avait besoin de cette nouvelle rencontre avec Jésus, et c'est de ça qu'on a besoin, d'une première ou d'une nouvelle rencontre. Et la vie de Marthe va être complètement bouleversée. Pourquoi ? Parce qu'à la question de Jésus, « Crois-tu cela ?» elle va répondre « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » On a tous besoin à un moment de notre vie de rencontrer Jésus et de répondre à cette même question. Si Jésus la pose à Marthe, dans le contexte de la future résurrection de Lazare, il nous la pose à nous aussi. Parce qu'au-delà de tout miracle, c'est la réponse à cette unique question qui va être déterminante. Et même s'il n'est pas là debout devant toi comme il l'était pour Marthe, Jésus te dit ces mêmes paroles. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Alors quelle est ta réponse ? Je vous propose de relire ce passage dans le contexte en Jean 11, versets 1 à 44. Jean 11, versets 1 à 44. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade !» Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, » lui dit Jésus. « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et la vie, » lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit,
Le maître est là et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors « Seigneur, il doit sentir. Déjà, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Peu avant sa propre mort, il va montrer à Lazare et ses sœurs Marthe et Marie qu'il a le pouvoir sur la mort, le pouvoir de redonner la vie. Comme pour leur confirmer que quand il annonce qu'il mourra et que 3 jours après il ressuscitera comme il l'a fait à plusieurs reprises, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça va être une réalité qu'ils peuvent croire. À la croix, Jésus a tout vaincu. Le péché et même la mort. Il est celui qui sauve, qui donne la vie éternelle, la vraie vie. Il peut redonner la vie sur terre. Il l'a fait pour Lazare. Il l'a fait pour d'autres. Mais tout comme Lazare a quand même fini par mourir, tout homme finira de toute manière par mourir. Ce n'est donc pas plus de temps sur terre que l'on doit rechercher ardemment. Quand bien même la vie sur terre est une grâce incroyable qui tient de ne pas gâcher. Mais Jésus peut donner plus que le prolongement de quelques années, ou même quelques dizaines d'années sur terre. Par son sacrifice à la croix, il donne plus. Il donne la vie que nul ne pourra ensuite ôter, que nul ne pourra gâcher, la vie éternelle. Même si ta vie actuelle te semble comme gâchée par une série d'épreuves que tu as dû traverser pour différentes raisons, peut-être indépendantes de ta volonté, Jésus offre une vie bien meilleure, une vie parfaite. Jésus est mort afin que l'on vive, afin que l'on ait une vie en abondance. Le mal, la maladie, la souffrance, le deuil existeront toujours sur terre, même si Dieu se plaît à guérir et donner la joie. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il propose, de même que la terre n'est rien dans l'immensité de l'univers. Ce que Dieu veut véritablement, c'est que chacun accède à la vie véritable, cette vie qu'il offre en croyant dans le sacrifice de son Fils Jésus. Mais ça passe par la repentance, le pardon, le changement de vie radical. Il est dit dans la Bible, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut donner la vie telle qu'il l'a imaginée. Il veut tirer un trait sur le passé qui est mauvais, qui ne porte pas de fruits, qui n'apporte rien. Donner quelque chose de nouveau, qui est bon, qui est pur, qui est parfait.
une vie telle qu'il l'avait créée dans le jardin d'Éden avant que l'homme et la femme décident de tout gâcher, de désobéir. Alors ne gâchez pas votre vie comme s'il ne valait rien, comme si elle avait d'autre sens que son existence intrinsèque. Il y a plus. Cette vie peut être le début de quelque chose de plus beau, comme une porte d'entrée. Mais chacun doit choisir ce qu'il fait face à cette porte d'entrée. Il n'y a pas de choix collectif. Il n'y a pas de choix que quelqu'un d'autre peut faire pour toi. Chacun ouvre ou non la porte qui est devant lui. Alors tu as le choix, soit l'ouvrir, soit la laisser fermer. Jésus, par sa mort à la croix, il t'a donné la clé. Mais tu n'es pas obligé de l'utiliser, Dieu ne va pas te forcer à l'utiliser, cette clé. Il te dit, regarde, je te donne la clé pour ouvrir cette porte qui te mènera à la vie éternelle. Avec moi. Mais c'est ton choix. Et tu n'as qu'une vie pour décider, cette vie que tu as maintenant. Et chaque jour peut être le dernier. Lazare, comme la majorité d'entre nous, devait penser avoir encore la vie devant lui avant de tomber malade. Il devait avoir des projets. Mais d'un coup, il est tombé malade et peu après, il en est mort. Et tout aurait pu s'arrêter là. Que dit Jésus? Que cette histoire arrivait pour que Dieu soit glorifié au travers de ce qu'il allait faire. Une résurrection spectaculaire. Mais n'attendons pas de mourir ou d'être malade pour que Dieu soit glorifié. Chacune de nos journées peut servir à manifester la gloire de Dieu. Notre temps, celui que Dieu nous a donné, c'est nous qui décidons comment on l'utilise. Est-ce que ta vie honore Dieu? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ta vie rende davantage gloire à Dieu? Il est bon de croire en la puissance de résurrection de Dieu. Dieu a cette puissance. Il est bon aussi de croire dans sa puissance de guérison. Parce que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui pour ressusciter des gens, en guérir beaucoup. Mais le fait est que beaucoup d'autres aussi, pour des raisons que l'on ignore, font face à la maladie depuis des années et malgré les prières ne sont pas encore guéris. D'autres meurent, même prématurément, malgré les prières, ils ne reviennent pas à la vie comme Lazare. C'est une réalité. Alors ce qui importe, c'est peut-être de rester fidèlement attaché à Jésus, de faire cette rencontre avec lui. Jésus qui on peut en avoir l'assurance, il nous donnera, quoi qu'il en soit, la vie éternelle si on a choisi de croire en lui. Parce qu'il a déjà tout fait à la croix. Cette clé, il nous l'a donnée. Ce qui importe, c'est que, quelle que soit notre situation, notre vie au quotidien serve à la gloire de Dieu. C'est ce qu'a fait la sœur de Lazare, Marie. Elle a choisi de verser un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, juste pour le glorifier. On voit ça au verset 2 du même chapitre. La question n'est peut-être donc pas de savoir si tu vas être guéri, ou si tu vas ressusciter le jour où tu mourras, mais ce que tu fais du temps que Dieu te donne. Il est dit en effet en Hébreux 9, verset 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Avoir une deuxième chance peut arriver, mais ce n'est pas la norme. N'attendons pas avant de prendre les bonnes décisions. Le temps que l'on perd, et par définition du temps perdu, on ne pourra pas le rattraper. On voit au verset 45 que suite à la résurrection de Lazare, beaucoup de personnes crurent en Jésus. Parce que ce miracle de Jésus, aussi incroyable est-il, c'était pas la finalité en soi. Le but était d'une part, comme on l'a dit, que Dieu soit glorifié, et d'autre part, que les hommes croient en Jésus. Comme il est dit en Jean 3, verset 16, « Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu peut et veut te guérir. Mais que vas-tu faire ensuite? Est-ce que cela va changer quelque chose à ta foi en Jésus?
Pour Marie et Marthe, ça a été le cas. Elles n'ont plus été les mêmes avant et après la résurrection de leur frère. En effet, lorsque Jésus arrive à Béthanie, Marthe s'exclame « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » au verset 21. Et puis à son tour, peu après, Marie va dire la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » au verset 32. Elles savaient, toutes les deux, que Jésus aurait guéri Lazare s'il avait été présent. Elles avaient foi en la puissance de guérison de Jésus. Mais Jésus voulait les emmener à faire un pas de plus, une nouvelle rencontre, aller plus loin dans leur foi. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », répond-il à Marie. Si tu crois, il y a une condition. Croire. Jésus lui montre par là que rien n'est impossible à celui qui croit, comme il est dit en Marc 9, 23. La foi est puissante. Tous ces miracles, Jésus les a fait grâce à la foi qu'il avait en son Père. Jésus savait que bientôt il serait crucifié et que ce serait alors à ses disciples de poursuivre son ministère. Il leur fallait donc des leçons de foi. Au verset 14, Jésus parlant à ses disciples, il s'est dit « Je suis heureux » car la mort de Lazare contribuera à leur foi. Ils ont besoin de croire plus haut, plus grand, de repousser d'un pas supplémentaire les frontières de l'impossible. On en est chacun à un niveau de foi différent. Mais l'important, c'est qu'au fil du temps, notre foi grandisse. Une bonne santé spirituelle se caractérise par une foi qui augmente peu à peu. Celui qui grandit dans la foi, c'est celui qui sait se laisser bousculer. Celui qui est un apprenant et non un sachant, pour reprendre l'expression de Carlos Payan. Alors sommes-nous prêts à nous laisser bousculer dans nos croyances, nous laisser heurter dans nos convictions? Si Jésus veut te parler, es-tu prêt à l'écouter? Le temps pour répondre à la question qu'il pose à Marthe nous est compté. La vie passe, parfois vite et parfois trop vite. Que faisons-nous du temps qui nous est imparti, de ce temps qui nous est offert? Si tu ne l'as pas encore fait, que tu as envie de répondre, comme Marthe l'a fait, lui dire « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde », ou comme Pierre qui s'exclame en Jean 6, 69 « Tu as les paroles de la vie éternelle », alors c'est le moment. Et dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux et à prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux te dire aujourd'hui, comme Marthe l'a fait, oui, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu me sauver. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce temps où j'ai vécu ma vie sans toi. Sois aujourd'hui même le Seigneur de ma vie. Merci pour ton sacrifice à la croix, ce sacrifice qui me donne la vie éternelle à tes côtés. Je veux te suivre, je veux t'écouter, te confier toute ma vie. Merci Seigneur pour la grâce qui m'est faite aujourd'hui de pouvoir être appelé ton enfant. Amen. Soyez vraiment bénis. N'oubliez pas, Jésus vous a donné la vie et vous pouvez encore et encore faire une nouvelle rencontre avec lui. Je vous dis à la prochaine fois et en attendant, recevez toute la bénédiction de Dieu.